Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier. Si vous avez aimé le duo d'acteurs Chris Hemsworth et Mark Ruffalo dans le film Thor Ragnarok, eh bien, vous allez adorer ce film-ci, Crime 101, qui a absolument rien à voir avec les super-héros ou même Marvel. Pour faire une histoire courte, c'est un détective qui traque un voleur de bijoux extrêmement méthodique. Je ne veux pas en dire plus parce que dans des films de vol, il y a souvent beaucoup de punch et c'est ça, je préfère garder ça comme ça. Et cette histoire-là, eh bien, c'est basé sur une courte histoire de l'auteur Don Winslow. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, il y a eu une guerre entre Amazon et Netflix pour acheter les droits de cette histoire-là. Et qui a gagné? Eh bien, c'est Amazon qui a remporté. Et qu'est-ce qu'ils ont offert? Eh bien, ils ont offert 90 millions de dollars pour le budget du film, mais aussi une sortie au cinéma, ce que Netflix peut faire beaucoup plus difficilement, parce que Amazon a acheté les studios MGM, donc c'est plus facile pour eux au niveau de la distribution des films. Et pourtant, le film, qui est sorti en février de cette année, 2026, a rapporté seulement 72 millions à travers le monde. On peut penser que c'est un échec commercial, oui, techniquement, mais en même temps, c'est un peu, je pense, le but d'Amazon là-dedans. C'était pas nécessairement d'amener ça au cinéma, mais pour avoir les droits de l'histoire, eh bien, parfait, on va mettre ça un peu de temps au cinéma. Et de toute façon, c'était pour leur plateforme de streaming. Et en dehors de ça, le casting, quel casting absolument excellent pour Crime 101. Les acteurs, tout le monde est excellent. Seul petit problème, moi personnellement, j'ai pas du tout aimé ce film-là. Pourquoi? Parce que d'un, c'est trop long. C'est 2h20. Je comprends que j'ai pas dit tant de choses que ça. Sur le film, c'est sûr, il y a plusieurs côtés de la médaille dans ce film-là. On a le côté, de l'enquêteur, interprété par Mark Ruffalo, celui, du voleur, Chris Hemsworth, qui prépare ses coups de manière très méthodique. La réalisation est un problème aussi. J'ai trouvé que c'était maladroit à certains moments, des mouvements de caméra un petit peu mal choisis durant certains moments de tension. Et au niveau du scénario, il y a beaucoup trop de lacunes. Il y a beaucoup de choses qui n'auraient juste pas dû être dans l'histoire, qui la font ralentir, tandis qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont très intrigants, qui se terminent assez rapidement et on n'entend plus parler, comme le personnage interprété par Nick Nolte. Très intéressant, mais on ne le voit pas assez. Moi, avant de regarder un film, j'essaie de ne pas regarder de bande-annonce. Pourquoi? Eh bien, c'est pour ne pas me donner de fausses attentes, parce que des fois, les bandes-annonces au cinéma sont un petit peu trompeurs. Et malgré ça, eh bien, j'avais certaines attentes à propos de ce film-là. Moi, ça me faisait penser à un divertissement commercial un peu classique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, j'ai été déçu par mes propres attentes. Et ça, c'est le cas de tellement de personnes. Des fois, là, on s'attend à trop de choses ou à quelque chose de totalement différent de ce que le film est. Je ne suis pas du tout en train de dire que le film est mauvais. Au contraire, après quelques recherches que je fais toujours après le visionnement d'un film, c'est là que je me rends compte que celui qui a écrit cette courte nouvelle-là au départ, Don Winslow, ce gars-là est un ancien enquêteur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'ancien enquêteur? Là, le type de roman qu'il écrit, eh bien, c'est un côté très réaliste de la chose au niveau des voleurs et leurs méthodes et tout ça. Donc, lui, son but, c'est d'apporter un côté très réaliste. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant parce que oui, c'était quelque chose que je trouvais un petit peu, là, il manquait quelque chose, il manquait un peu de... C'était un petit peu lent. Mais si on le prend de cette manière-là, le but, c'est d'amener le côté réaliste. Bon, c'est pas basé sur rien de vrai, mais quand même, là, ça devient drôlement intéressant. Et le réalisateur, Bart Layton, c'est la même chose. Lui, qu'est-ce qu'il a fait beaucoup? Eh bien, des films de braquage, mais également avec un côté réaliste. Donc, ces deux-là ensemble apportent une histoire qui a un côté réaliste sans être basée sur quelque chose de vrai, encore une fois. Donc, pour tous ceux qui ont aimé le film Heat en 1995, par exemple, vous allez sûrement aimer ce film-là, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le but, c'est que ça amène un côté réaliste à la chose. Donc, ne pas s'attendre à un grand film d'action. Et sur ça, je vous dis à la semaine prochaine.